Yo les amis, c'est parti pour la quatrième vidéo qui sera donc une FAQ, comme je vous ai dit sur ma story Insta ou même Snap. Je vous ai demandé de me poser des questions à laquelle je répondrai en vidéo. Je vais faire ça très rapidement. De base, je ne sais pas si je fais une vidéo, mais pour finir, je vous la fais comme ça durant votre confinement. Vous aurez une occupation. Alors, nous allons commencer par la première personne que j'ai sur ma liste. Oui, j'ai tout sur mon téléphone. Vive la technologie. Qui est donc Hermione. À quel moment tu t'es sentie plus homme que femme? Bien sûr, j'avais bien précisé autre chose que ma transition, mais c'est pas grave. En fait, depuis toujours, je me suis toujours sentie garçon. Je me suis jamais sentie femme. Donc, pour moi, je dirais depuis que ma conscience a mûri, c'est-à-dire, je pense, vers mes 6 ans, j'ai toujours été attirée par les garçons, par jouer avec les garçons, jouer comme les garçons, jouer avec des jouets de garçons, enfin bref, je pense que depuis au moins mes 6 ans, je sais que je suis un garçon et pas une femme. Malheureusement, après, j'ai pas eu la chance d'être acceptée aussi jeune comme ça. J'ai reçu une éducation plutôt en mode tu es une fille, tu mets des robes parce que tu es une fille. Voilà, voilà. Camille, comment tu as su que tu étais trans? C'est quasiment la même question, sauf que bien sûr à 6 ans on n'a pas forcément les termes techniques, je ne sais même pas qu'existait les LGBT, pour moi je pensais même finir mariée avec un homme, avec des enfants, enfin tout ce qu'on apprend quand on est petit. Mais j'ai vraiment fait mon coming out de trans lorsque j'avais 19 ans si je ne me trompe pas. J'en parle déjà sur mes vidéos, à chaque fin de vidéo j'en parle. Donc voilà, c'est grâce à un ami qui s'assumait en tant que trans que j'ai pu m'assumer en tant que trans et trouver ce mot et me sentir moi-même. Voilà, voilà, nous avons Nicolas qui m'a posé deux questions. Donc la première, quelle est la différence entre transgenre et transsexuel? Alors en général, le terme transsexuel de notre communauté n'est pas forcément apprécié ni aimé, on l'utilise de moins en moins, on catégorise quasiment tout le monde en mot transgenre, ça nous suffit amplement. Après, comme on dit transgenre, c'est quand tu changes de genre. J'ai une queue de chat, c'est ma mascotte. Donc c'est quand tu changes de genre et transsexuel seulement, c'est vraiment quand tu changes le sexe. Voilà, si tu fais l'opération du bas, par exemple, c'est comme si moi je voulais mettre un pénis, voilà, je serais transsexuel, mais pour moi je garderais la case transgenre. Et il m'a demandé en deuxième question, comment savoir ou être sûr d'être LGBT+, et savoir ce que l'on est. En général, par exemple, je dis n'importe quoi, comme tu es un garçon, le cliché serait que tu sortes avec une femme, que tu aies des enfants, que tu te maries, etc. Après, si tu trouves qu'avec ça, tu ne te sens pas à l'aise, que tu es attiré par les garçons, que tu es attiré par les trans, donc si tu étais attiré par un garçon, tu serais gay. Si tu es attiré par d'autres personnes que des garçons, tu peux être hétéro, bien sûr, tu peux être pan, c'est-à-dire que tu acceptes tout le monde. Un deuxième chat, on adore. Mais après, tu peux regarder sur internet, tu peux demander à des amis comme moi par exemple, qu'on t'éclaire un peu plus sur les différentes cases qu'il y a des LGBT+, et voir avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Après, il faut juste te poser, en fait, les questions sont simples. Est-ce que je peux sortir avec un garçon? Est-ce que je peux sortir avec, par exemple, un trans MDF ou un trans FTM? C'est aussi simple que ça. Pourquoi j'ai l'impression que les deux chats vont me faire chier durant toute la vidéo? Tant pis. Ensuite, ne casse pas le mobilier, Yumi. Je compte pas couper la vidéo, hein. C'est vraiment une vidéo assez coolax. Ensuite, nous avons Maïsan, donc, qui me demande d'avoir des conseils pour une rentrée en seconde. Donc, je suppose que tu es donc en troisième. Et oui, le passage au lycée est une phase importante de notre adolescence. C'est un peu bah, être un peu plus grand, se rapprocher de la majorité. J'ai pas forcément de vrais conseils à donner, à part sur le fait que ça n'a pas vraiment changé du collège, à part que les gens sont un peu plus matures normalement, que tu devrais t'intégrer un peu plus vite. N'hésite pas à te faire des amis. En général, même la première journée, quand tu vas faire ta rentrée des classes, tu vas forcément être assis à côté, ouf, à côté de quelqu'un. Je t'incite à lui parler, même à lui donner ton numéro de téléphone pour pouvoir garder contact avec. Mais sinon, enfin rien de spécial, hein, tu vas rencontrer des gens,
que tu vas aimer, que tu ne vas pas aimer. T'as des gens qui sont des... Ils vont, ils vont t'embêter toujours. Après, je ne te le souhaite pas. Si ça arrive, n'hésite pas à parler. Il y a toujours les profs, le CPE, la vie scolaire, les surveillants qui sont là pour toi. Mais normalement, voilà, c'est... Tu te prends pas la tête, tu fais ta rentrée tranquillement. Comme chaque rentrée, c'est une rentrée parmi tant d'autres. Hein. C'est pas parce que tu passes au lycée que c'est différent du collège. Juste que voilà, n'hésite pas à parler aux gens, à te faire de nouvelles rencontres dans les différentes classes, dans les différentes filières aussi, de différents âges. N'hésite pas à leur parler. Si tu vois que c'est une bonne personne, bah, crée un lien d'amitié avec. Si pour toi tu ne l'apprécies pas ou tu ne le sens pas, mets vite fin à cette relation qui est commencée d'amitié et va voir une autre personne. Mais voilà, dans un lycée, tu as beaucoup de monde. Donc tu pourras te faire facilement des amis, tu auras toutes les grandes vacances pour te préparer. Et en tout cas, sache une chose, par contre, reste toi-même, ne laisse pas les gens te transformer ou te rendre différente que tu ne l'es. Ok. Ensuite, nous avons Max. C'est un petit belge qui me demande: as-tu regardé des animés? Et si oui, lesquels? Bien sûr que j'ai regardé des animés. Je bossais à Japan Expo. Ce serait vraiment un gros cliché si je ne regardais pas. J'ai regardé quoi? J'ai oublié des noms parce que je les retiens pas tous. Je sais que j'ai regardé Kanan, j'ai regardé Psychopass, j'ai regardé un petit peu Assassin's Classroom, j'ai regardé Gambling School. D'ailleurs, je vais le continuer. Euh, En ce moment, on est sur Food World, je crois. C'est où en gros c'est une grande école de cuisine. Ils vont devoir, donc cuisiner. Ils vont être éliminés tour à tour. Après, j'ai plus le nom, mais j'ai regardé un animé où c'était aussi des sortes de sorcières qui mettaient leurs gens dans des machines robots et donc t'avais leurs oreilles et leur queue qui venaient comme des chats, elles pouvaient voler, elles avaient des pouvoirs. J'ai regardé One Piece, enfin, pas beaucoup, j'ai plus lu, j'ai lu du Fairy Tail, j'ai lu Number, enfin voilà, j'en ai regardé pas mal, j'en ai lu pas mal. J'en ai en tête que je crois que c'est quelque chose extrême. Je sais plus ce que c'est. Mais voilà, si je la retrouve, au pire, je te la dirai en privé. C'est bien aussi, tu me connais depuis 2 ans en plus. Donc voilà. Ensuite, il m'a aussi demandé, on se voit bientôt, j'espère. Oui, j'espère moi aussi qu'on se verra bientôt. Là, bah, avec le confinement, je ne peux pas terminer mon permis, donc je ne peux pas avoir la voiture. Mais avant de reprendre un travail d'ici quelques mois, je compte régler mes problèmes, terminer mon permis et donc avoir ma voiture. Et donc, bien sûr, j'irai directement en Belgique pour venir te voir. Depuis 2 ans après. Ensuite, nous avons Eva qui me demande: comment fais-tu pour me supporter autant de temps? Eva, ça fait fort moi, je pense, 2 ans et demi que je te connais. Je te supporte car je ne t'ai pas encore vu en vrai. Qui sait, c'est que du virtuel, donc c'est une petite sœur de cœur. Je te supporte parce que je t'aime, je tiens à toi. J'ai vu ton changement, j'ai vu ton parcours. Tu étais une petite fille, enfin une petite fille, une jeune fille timide et maintenant qui se décoince énormément grâce à ses stories, grâce à ton copain. Je te souhaite le plus grand bonheur du monde, tu le mérites. Je sais que c'est dur en ce moment parce que tu ne le vois pas, mais tiens bon, je suis là, tu peux lui parler par message, tu peux l'appeler. Voilà, c'est pas le confinement qui doit vous attrister. Mais sinon, voilà, je te supporte parce que bah, t'es ma petite sœur, rien d'autre à dire. Ensuite, nous avons Pikachu. Il n'a pas voulu donner son identité, donc je l'ai surnommé moi-même Pikachu. Il le sait, il se reconnaîtra. Je n'arrive pas à m'assumer. Que faire pour... Je sais que tu es trans, FTM, on en a parlé en privé. Euh, la seule personne qui permettra de t'assumer, c'est toi-même. Faut que tu trouves, on va dire, la force en toi qui permet de te dire: oui, je suis un garçon, oui, je suis un tel. Je sais même pas si je connais ton prénom. Je t'avouerai que tu as un pseudo assez spécial. Voilà, il faut te dire: tu es un garçon. Tu es ce que tu es. Il ne faut pas avoir honte de ce que tu es. Si tu as su au fond de toi que tu étais trans, c'est qu'en fait, au fond de toi, depuis le début que tu es né, tu es un garçon. Oui, certes, tu es dans le mauvais corps, mais sache qu'il y a des moyens pour les opérations pour changer de corps. Il y a des hormones que tu peux prendre pour prendre les caractéristiques masculines. Tu pourras changer de prénom et prendre un prénom masculin. Enfin voilà, même si nous avons eu, comme moi et mon copain, un début, on va dire, féminin, maintenant, nous avons le choix, surtout quand tu seras majeur, tu pourras donc devenir il sans aucun souci. Il faut juste que tu sois fort,
que tu te renseignes, que tu parles avec d'autres trans, que tu regardes sur internet, que même tu poses des questions à tes médecins, etc. Ils sont là pour t'aider, même le planning familial par exemple. Il y a plein de groupes LGBT sur Insta, sur Facebook, t'en as même sur Snap qui peuvent t'aider aussi. Donc n'hésite pas à leur parler, ne reste pas seul dans ton silence. Moi de même, si tu veux venir en privé, tu viens et je pourrais t'aider. Mais voilà, tu es ce que tu es, sois fier de ce que tu es un garçon, tu resteras un garçon à mes yeux et aux yeux de mon copain, eux de tes amis. Si après tu n'as pas encore le courage de faire ton coming out, c'est normal, c'est pas facile, ça peut ne pas être accepté, mais toi au fond de toi, tu sais qui tu es, tu sais pour qui tu vis pour toi-même, tu avances pour toi-même. Donc si tu décides d'être un garçon, tu es un garçon. Ensuite, nous avons Marine. T'as rencontré ton chéri, comment? Je veux tout savoir, vous êtes mes modèles. Merci beaucoup, c'est super gentil à toi. Je sais que t'es quelqu'un de super, super cute d'ailleurs. N'hésite pas à venir parler quand tu veux. J'ai rencontré mon copain, comment je dis mon ami? Mon copain, comment? Alors, en juin 2019, j'avais déjà vu l'un de ses TikTok où on avait quasiment les mêmes cheveux, donc bleu et rouge avec le sens inversé. Je lui ai dit que je kiffais ses cheveux, que j'avais les mêmes. Ça s'est arrêté à là. Ensuite, j'ai eu 2-3 de ses TikTok et comme j'ai un problème sur mon compte, bah je le voyais plus. J'étais déjà en couple, lui aussi. On a eu des relations compliquées. On en est sortis quasiment en même temps. Et vers le, je dirais, 23 septembre 2019, j'ai reçu une demande d'amis sur Snap. C'était lui. Et je lui ai sorti ma fameuse phrase on se coco. Ce que je sors. Je suppose que même vous, si vous m'avez sur Snap, je vous ai dit on se coco. Il m'a dit que non et qu'il m'avait ajouté grâce à la story d'un Snapchatter que je connais d'ailleurs. Voilà, c'était Flo. Si tu passes par là, coucou. Et voilà, on a commencé à parler. Mais au début, c'était genre, il était en couple et moi, j'étais en couple. Voilà, c'était mon De Getz, mon Loupio, mon pote à la compote, il m'a appelé. Enfin, il n'y avait rien de spécial. Et il y a eu son anniversaire, je lui ai fêté. Il a quitté son ex, donc j'étais là pour lui. Moi, j'ai mis définitivement fin à ma relation aussi, donc j'étais détruite, donc il était là pour moi. Et à un moment donné, il m'a fait comprendre que ça n'allait pas du tout. Donc de base, je devais aller fin octobre parce que je travaillais, j'avais des heures de travail très dures, j'étais en restauration, dans un restaurant qui s'appelle Vapiano, si vous en avez autour de chez vous. Voilà, c'est des beaux restaurants, mais les gens travaillent vraiment d'arrache-pied. Et il m'a dit qu'il allait pas bien. Donc j'ai décidé, que de chat. J'ai décidé d'aller le voir plus tôt que prévu. C'est-à-dire que je travaillais, j'avais terminé mon service à 23 h en faisant 1 heure sup. Le temps de rentrer, j'habitais chez une amie qui m'avait hébergée. Le temps de rentrer, il y avait son copain, on a parlé un peu, ils m'ont dit en fait dors pas, ça sert à rien. Je me suis quand même effondrée de fatigue vers 2 h du matin pour me lever à 4 h du matin. J'avais quasiment 7 heures de trajet à faire. Donc voilà, j'ai pris les transports en commun, j'ai pris le train, j'ai eu 2 amis sur Paris et j'ai été le voir parce que ça n'allait pas bien. On s'est rencontrés comme ça, je suis sortie du train, je m'avais pas vu, je m'étais cachée derrière plein de gens. Et j'étais vers lui, je lui ai fait un câlin. Et il m'a dit, je crois hier avant-hier d'ailleurs, quand on en a parlé, les chats, tant pis, quand on en a parlé que bah, qu'il avait eu le coup de foudre. Voilà, j'ai trouvé ça mignon, j'ai souri sur le coup. Bah voilà, on s'est rencontrés grâce à TikTok et puis à Snap. Je suis venue à Rouen, je suis restée 19 h et je suis repartie. Je suis revenue le week-end après, donc 3-4 jours après. Je suis repartie et lui, je lui manquais trop. Il a décidé de venir le 2 novembre à Nantes où j'habitais avant. Et depuis le 2 novembre jusqu'au jour d'aujourd'hui de la vidéo, on ne s'est jamais séparés. Ça fait quasiment 5 mois qu'on est H24 ensemble. Voilà, voilà. Roro qui me demande, tu as déjà été trahi par des amis ou des potes qui ont retourné leur veste? Alors oui, peut-être, sûrement, mais je ne saurais pas combien, je ne saurais pas qui. Je sais que récemment j'avais perdu 3 amis que j'ai retrouvés. La dernière est revenue et m'a appelé hier soir. C'était très émouvant, surtout qu'hier c'était une date compliquée pour moi. Mais voilà, je sais que les plus importants que j'ai pu perdre, ils sont revenus. Donc c'est tout ce qui compte pour moi et les autres, franchement, je m'en fiche. Gars, tiens, comment ta famille, quand tu leur as dit que tu... Ah oui, d'accord. Pas français, c'est ta question. Comment ta famille a réagi quand tu leur as dit que tu voulais changer de sexe? Alors, je vais faire court, je suis orphelin. Ma mère est morte quand j'avais 5 ans, mon père est mort quand j'avais environ 13-14 ans. Donc, malheureusement, j'ai grandi en famille d'accueil, mais ça, au pire, si vous avez des questions par rapport à ma jeunesse, vous les poserez en privé ou j'en ferai une vidéo sur ça.
Euh, Même ma famille d'accueil l'a pas très bien pris, on ne se parlait déjà plus, je lui ai dit par message, et en gros, on va dire qu'elle s'en fiche, c'est mal vu, je dois toujours me prénommer elle, et voilà. Bref, passons. Je reviens, je couperai durant le montage, je vais sortir déjà. Je suis de retour, désolée pour l'interruption. Nous étions à Pauline, est-ce qu'un jour tu vas venir me voir ou on va se voir car on ne s'est jamais vu et tu me manques. Alors oui, c'est ma meilleure amie virtuelle. Je t'ai déjà dit qu'on se verrait, je ne vois pas pourquoi je ne tiendrai pas ma promesse. Après quand, pareil hein, que Max, quand j'aurai ma voiture, je viendrai. Après c'est vrai que Belgique, plus là où tu es, ça fait beaucoup de route. J'ai pas mal de gens qui veulent me voir. On va essayer de faire des meetings avec directement mon copain. Nous avons Emilio. Comment ça va le confinement? Très bien. Joy. Quand deux femmes ont des rapports, elles ne sont plus vierges ou faut-il pénétration? J'avoue que quand j'ai lu cette question-là sur Insta, j'étais un petit peu gênée. Hein. Non. Après, ça va être mon avis à moi. Beaucoup d'autres ne le partageront pas, surtout on va dire peut-être les hommes. Je vous cite pas spécialement. Hein. Mais justement, donnez-moi votre avis au pire en commentaire par rapport à cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, après, non. Tant que c'est un rapport consenti, qu'il y ait pénétration ou pas pénétration, tu as fait l'amour avec la personne que tu aimes, point. Voilà, si t'as été plus loin que les bisous, c'est bon, ton rapport il est fait. Donc non, pour moi, tu n'es plus vierge. Nolan, on se voit quand même. Troisième personne qui me le demande, qui est pas du tout à côté des autres. C'est-à-dire que je vais avoir Belgique, je vais avoir environ par là, et lui, je crois qu'il est par là. On se verra quand je pourrai, quand j'aurai la voiture. Angélique, qu'est-ce que tu penses de la représentation des LGBT dans les différents médias? J'avoue que ta question, je ne l'ai pas forcément très bien compris. Je te l'ai dit sur Insta, je ne sais pas du tout si tu m'as répondu ou pas. J'ai pas eu le temps entre mon réveil et la vidéo de regarder. Euh, euh, Après, je trouve que les LGBT ne sont pas forcément très représentés dans les médias. Il n'existe que très peu. On va en parler peut-être durant la Gay Pride. C'est quasiment tout. Là, je sais que sur The Voice, il y a aussi une LGBT. Je dois être la seule. Donc c'est vrai que dans les médias, les LGBT ne sont pas vraiment présents, alors qu'ils devraient l'être un peu plus. Il devrait y avoir même une émission, je pense, spéciale pour ça, pour aider toutes les personnes qui le sont à se trouver, à pouvoir poser des questions, répondre à leurs questions, en apprendre davantage sur les différentes cases, sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont peut-être pas, ce qu'ils vont être. Enfin voilà. Ensuite, Coralie, le donc polyamoureux, polyamour. C'est quoi pour toi? Bah je le suis, je suis polyamoureux, je ne l'assume pas, mon copain l'assume à ma place. Il m'assume pour moi, parce que moi, pour moi c'est un fardeau, et le polyamour c'est simple, tu le sais déjà vu que tu l'as aussi, c'est quand tu peux sortir avec plusieurs personnes, mais pas forcément avoir des rapports sexuels avec toutes. Ça c'est polygame, ne mélangez pas les deux. Ensuite, Anis, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, Anis. On s'est retrouvés hier soir. Tu m'as appelé en mode j'ai reçu un premier appel parce que j'étais pas sur mon téléphone. Mon copain aussi, il n'était pas sur son téléphone. Et là, appel, c'est urgent. Je l'ai reçu aussi, mon copain l'a eu, donc il l'a appelé. Il m'a dit viens dans la chambre. Et là, elle me donne le téléphone. Je fais oui, allô, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, tu me manques mon petit PD. Je savais qu'avec cette phrase-là, je l'avais retrouvée. Pour moi, c'est la femme de ma vie. C'est une personne qui m'a sauvée de la rue, je vous le dis tout de suite. Elle a fait beaucoup pour moi et je ferai quasiment tout pour elle. Et franchement, hier c'était, comme j'ai dit, une date un peu dure. Et je suis tellement heureux de l'avoir retrouvée que voilà. Ensuite, nous avons Matt. Si tu perçais sur YouTube, serait-ce un métier pour toi? Non. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas si je percerai un jour. Je suis quasiment tout juste aux 300 abonnés. Je fais pas forcément beaucoup de vues. Ça dépend des vidéos. Moi, je fais ça surtout pour vous aider. Parce que c'était un projet qu'on m'a donné comme un défi, donc je l'ai fait. Et après, bah, si je perce, je percerai. Hein, surtout que je compte faire des contenus très variés. Je ne vais pas être une chaîne sur une seule chose. Après, si je peux rencontrer d'autres youtubeurs, je le ferai aussi. Pour l'instant, je vous avoue que voilà, j'ai pas de salle, j'ai pas de fond en verre, j'ai pas de micro. Je fais avec les moyens du bord, parce que pour l'instant, je ne peux pas. Avec le confinement, c'est compliqué. Mais oui, si c'est un métier, ça deviendra un métier. Mais c'est vrai que personnellement, j'aimerais devenir tatoueur, de préférence. Ensuite, nous avons Shiny San, j'avais pas ton pseudo parce que tu l'as demandé à mon copain la question. Enfin, j'avais pas ton prénom. Il avait quel âge? Fuji.
Fuji, c'est le furet que mon copain avait, que j'ai rencontré, qui m'a bouffé le nez. Donc j'ai une cicatrice pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui nous suivaient depuis 6 mois aussi. Euh, J'avais créé un lien avec lui aussi. Voilà, voilà. Donc il est mort le 24. Le 24 là, mars. Il est mort, on l'a appris. Il était chez ma cousine. Elle nous a appelé d'urgence. Moi, pour moi, j'ai dit non, réponds pas, c'est pas important. Pour finir, je l'ai appelé et là, elle m'a annoncé que le furet était mort au matin même, alors que la veille, il allait bien. Donc pour moi, il a fait une crise cardiaque. C'était un petit furet très, très, très excité, hyper actif. Donc il est sur la mort d'une crise cardiaque. Après, bon, bah, chez ma cousine, on l'a pas vu depuis quasiment 3 mois, mais on sait qu'il était aimé. Il avait son ami le chien de ma cousine, et qui s'entendaient très bien. Ils jouaient ensemble, ils jouaient avec les petites, ils jouaient avec les enfants. C'était un furet qui était revenu de loin, qui a évolué très 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 positivement. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est paix à toi, Fuji. Et on s'est fait un tatouage que vous voyez en son honneur. Enfin, vous voyez à l'envers. Fuji repose en paix. Il allait avoir environ 1 an. Il n'avait pas répondu à ta question. Shiro Ramikuri, pareil, j'ai pas ton prénom, tu m'as demandé vos parents acceptent tout ou c'était compliqué. Bah, comme je l'ai dit, j'ai perdu mes parents. Mais enfin, elle n'a pas accepté, donc t'as déjà la réponse pour moi. Et par rapport à mon copain, il a aussi perdu sa mère, hein, je vous le dis, hein, que vous pouvez voir en photo, juste là. Et on pense que nos mères l'acceptent, même si elles ne peuvent pas nous le dire. Après, son père accepte. Son petit frère accepte parce qu'en plus, il a dû faire une pièce de théâtre sur les trans, genre justement. Donc ça a aidé. Sa soeur l'accepte, son autre soeur l'accepte. Donc lui, il est accepté vraiment par tout le monde. Et moi aussi, avec ma belle famille, il m'accepte. Donc c'est le principal. Stranger Ace, on va dire. Pareil, j'ai pas ton prénom alors qu'on se parle. Vous vous êtes rencontrés comment? Je l'ai déjà dit, grâce à TikTok et grâce à Snap. Et Laura, vous comptez vous faire un tatouage en commun s'il n'est pas déjà fait. Alors, bah, on a fait Fuji ensemble, hein, pour sa mort. C'était pas prêt que ce soit un tatouage en commun, juste que c'était son furet et aussi un peu le mien. Et nous, bah, comme j'ai la jazz, on tatoue nos animaux qui nous tiennent à cœur. Et on a au niveau de la hanche un tatouage par rapport bah, au côté un petit peu trans homme, donc il y a écrit boy et il y a le signe masculin qu'il a fait et que j'ai fait parce qu'on est tous les deux trans. Mais après, est-ce qu'on peut faire des tatouages en commun? Oui et non. On compte en faire? Oui, sûrement. À voir dans le futur. Voilà, voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Je suis contente que vous ayez participé autant. N'hésitez pas à me redemander si ça vous a intéressé. Je referai une vidéo de ce style-là. En tout cas, prenez soin de vous et s'il vous plaît, oui, je le dis, restez chez vous. On a perdu une personne de nos proches, de la belle famille, à cause du Covid-19. Donc oui, c'est chiant, mais s'il vous plaît, restez chez vous, prenez soin de vous, allez voir un médecin si ça ne va pas et surtout, bah, passez une bonne journée. Kiss.